Bonjour Facebook, alors je suis Tassiana Marquez Diaz et je vous parle depuis la page Libère ton flow. Alors, j'ai un peu transpiré parce que j'ai essayé de vous trouver un endroit sans vent. Je suis partie à la mer et il y avait trop de vent. Donc là, je suis à Étang-Salé-les-Bains, mais au niveau de l'étang, voilà, que vous voyez derrière. Alors la page Libère ton flow, en fait, c'est une page qui se veut être un espace d'échange, de transformation intérieure pour vraiment créer la vie qui vous ressemble véritablement. Et je vais me présenter, donc je suis thérapeute, énergéticienne holistique et en fait j'ai une particularité, on va dire, c'est que j'ai une hypersensibilité et j'utilise mon corps un peu comme une baguette de sorcier, de sorcière du coup, qui va, lors des soins, euh, m'indiquer là où est votre véritable blocage en fait, là où votre énergie, votre flamme, votre flot en fait est bloqué. Et en même temps, cette libération va vous permettre vraiment de connecter cet espace plein à l'intérieur de vous, là où tout se met en place. En fait, c'est le flow après qui travaille à votre service. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu particulier. C'est la notion de... Alors, ce matin, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, la violence qu'on s'inflige au quotidien parce que nous avons en nous donc des schémas de pensée, des conditionnements, des autoroutes neuronales en fait dont on n'a même plus conscience parce qu'elles sont là depuis tout petit et qui nous bloquent en fait, vraiment qui nous bloquent. Et dans ce live, je voulais vous parler de comment en fait contacter votre flow est important et nécessaire en même temps, comment il est important en même temps de contacter votre wolf. Alors flow en fait c'est l'inverse du mot flow, c'est wolf. Et wolf en anglais ça veut dire le loup, la louve. Et, et, et j'ai vraiment pris conscience que en fait l'un ne va pas sans l'autre. Et alors, je vais détailler un peu ces notions-là qui me sont apparues vraiment. Donc, le flow, c'est vraiment, comme je l'ai expliqué dans les autres lives, c'est votre plein en vous, c'est là, là où réside votre flamme, c'est votre élan, c'est ce qui vibre en fait à l'intérieur de vous et c'est vraiment votre puissance. Et dans cet espace-là, l'énergie est illimitée en fait. Quand vous êtes fatigué, quand vous faites un burn-out, une dépression, c'est que vous êtes complètement déconnecté de cet espace-là. Et c'est ok, c'est l'expérience que vous avez à vivre. Moi, j'en ai traversé un, donc je peux vraiment... et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je l'ai traversé. J'étais tellement à côté de moi. Et puis, en fait, le wolf, hein, donc cette notion de loup, de louve, c'est vraiment votre part animale, votre part sauvage, votre part instinctuelle, qui sait, en fait. Elle sait comment définir son territoire en sachant poser ses limites. Elle sait quand elle a faim, elle sait exactement où aller trouver la nourriture pour se nourrir et nourrir les siens. Voilà, elle est vraiment, elle est là présente. Et moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cadre, de limites et d'autorité parce que je l'associe vraiment avec cette notion-là, en fait la prise de conscience que j'ai eue dernièrement, je vais vous la partager. En fait, il y a 4 ans, j'ai contacté, parce que à la base, je suis fonctionnaire et j'avais déjà développé mon activité, mais je voulais vraiment me déployer dans cette activité et ne faire que ça. Parce que je sentais et je sens encore que c'est là qu'est ma propre vibration. Et en fait, j'ai contacté, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, là, Christophe Alain. Donc c'est un clairvoyant, c'est quelqu'un en fait qui se connecte à votre structure et qui vous dit voilà quel est le blocage. Mais après vous avez le chemin à faire. Et, donc je lui explique, je lui demande voilà je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas en fait
à quitter l'éducation nationale pour vivre pleinement de ce qui m'anime. Et il me dit, il se connecte à ma structure et il se branche à moi et il me dit, t'as pas résolu encore le problème de la nourriture, ta relation à la nourriture et ta relation à l'autorité. Alors, moi je suis restée avec ça. Pour tout vous dire, il y a 4 ans, j'ai rien compris de ce qu'il me racontait. Mais je me suis dit, ok, j'avais noté ça quand même quelque part. Et aujourd'hui, en fait, je commence à sentir, je commence à voir en fait à réaliser ce qu'il a voulu me dire. Et c'est ça que je veux vous partager. En fait, c'est un peu comme si jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours... alors, il y a un peu de bruit, de passage, donc c'est pas grave. En fait, c'est comme si j'ai passé ma vie à nourrir les autres dans le sens où j'ai passé ma vie à répondre en fait aux attentes des autres, à répondre à un cadre, à ce qu'on attendait de moi, à ce que les autres me demandaient. Et donc le cadre était extérieur en fait. Et ma référence c'était ce cadre-là, c'était ce cadre extérieur. Et du coup j'étais dépendante, entre guillemets, du regard extérieur. Donc sans arrêt j'étais tiraillée. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça va être accepté? Donc je vais laisser passer, il y a du monde. Voilà, je reprendrai après. C'est intéressant parce que de se détacher du regard des autres. Et en fait, mon curseur était vraiment basé sur le fait de réussir ou pas à cet endroit-là. Je me considérais une bonne ou une mauvaise personne, entre guillemets, en fonction de ce que j'étais capable de réaliser. Et à chaque fois, le cadre, c'est un peu comme si j'ai dû m'y distordre, en fait. J'ai dû me tordre, pour répondre aux attentes des autres. Alors, j'avais une énergie de dingue, hein. J'étais très dans le yang, jusqu'à ce qu'à un moment, je m'épuise dans cela. Et aujourd'hui, en fait, ce que je réalise, c'est que je suis passée de cette femme qui nourrissait les autres en nourrissant leurs attentes, leurs demandes, en faisant en sorte qu'ils soient bien, voilà, à une femme qui aujourd'hui, en fait, ma priorité, c'est de me nourrir d'abord moi-même, c'est-à-dire nourrir mes projets, nourrir ce qui vibre à l'intérieur de moi, pour ensuite pouvoir nourrir les autres. Et là, en fait, je réalise qu'il y a une bascule qui s'est faite à l'intérieur de moi et qui fait que je comprends aujourd'hui que n'ayant pas de repères en fait, puisque mes repères étaient extérieurs, le cadre était extérieur. Donc dès que le cadre bougeait, dès qu'il disparaissait, j'étais dans des angoisses, des colères vraiment très, très fortes et des angoisses très fortes parce que j'étais perdue, je n'avais pas construit ces repères en moi. Ma confiance s'est construite en fait et l'estime de moi-même s'est construite sur le regard en fait des autres. Et donc là je me dis oui, je comprends mieux cette relation à la nourriture en fait, qu'est-ce que je nourris et aujourd'hui je sens que du coup cette connexion là, le fait d'avoir connecté cela, alors j'ai dû traverser vraiment pour contacter le wolf, là, la louve en moi, j'ai dû vraiment traverser des marées d'émotionnel, parce que c'était tellement compressé, c'était tellement mis sous des barrages que j'ai dû vraiment traverser tout ça, traverser des choses douloureuses par rapport à cela. Mais aujourd'hui, en fait, couche après couche, c'est un peu comme si, ok, là c'est en essor. Alors je ne sais pas si je suis claire, si vous êtes, s'il y a du monde, tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait des gens qui se connectaient, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous avez des questions aussi. Et en fait ce qui est important vraiment, c'est de faire cette inversion, d'aller contacter ce qui vibre à l'intérieur, d'aller nourrir ces aspirations-là, d'aller nourrir vraiment et c'est à partir de là que
votre cadre en fait va se révéler à vous en fait. Et il n'y a même pas besoin de rapport de force. C'est parce que là vous allez en fait construire vraiment vos limites parce que vous êtes animé de quelque chose qui vous dépasse et qui est en lien avec votre projet. Vous êtes vous êtes vraiment dans cette belle connexion entre votre flow et votre wolf. Quand je ne l'étais pas, eh bien, qu'est-ce qui se passait dans ma réalité? Eh bien, dans ma réalité, j'allais dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, puisque mes limites n'étaient pas bien fixées. Je ne les connaissais même pas, mes repères étaient extérieurs, je ne les avais pas construites à l'intérieur. Donc du coup, je suis allée dans des relations pas très saines, je suis même pas saine du tout. Comment dirais-je, c'est comme ça aussi qu'on peut aller dans des métiers qui ne nous conviennent pas, parce qu'on n'est pas en lien avec ce qui est à l'intérieur. Et donc, j'ai réalisé que plus je faisais ce travail à l'intérieur de moi, d'aller voir mes fonctionnements, d'aller voir les parts blessées, et plus en fait je me connectais à mes besoins profonds. Voilà. Et ces besoins profonds, eh bien, quand vous y êtes connecté, eh bien, il y a votre cadre qui apparaît. Vous allez mettre en place des choses qui sont en lien avec ce que vous vivez dans le moment par rapport à vos propres besoins. Et vous ne serez plus influencé non plus par voilà, ce que les autres peuvent vous dire. Ils peuvent vous donner des conseils qui sont peut-être des conseils même très précieux, mais ils vont vous les donner à un endroit où là, vous n'êtes pas à ce moment-là. Donc l'importance de développer cette écoute-là. Et dans ce cadre-là, eh bien, en fait, c'est là que vous avez votre liberté. C'est là que tout est possible, que vous pouvez enchanter vraiment votre cadre. Et juste, ce qui est important, c'est de s'autoriser à, en fait. Et pour la petite histoire, moi, dans mon expérience de vie, je suis allée vraiment... j'ai eu un cadre assez contrôlant, hein, voilà. Et en fait, je suis allée... j'ai tout fait baldinguer, comme on dit. Et en fait, je suis allée chercher un cadre encore plus contraignant. C'est comme si j'avais besoin d'expérimenter, en fait, voilà, les extrêmes pour trouver mes propres limites, en fait, mon propre flow, mon propre wolf. Et j'avais envie de rajouter que c'est d'autant plus important que dans les mémoires cellulaires des femmes, donc c'est vraiment dans l'inconscient collectif aussi, et c'est pas le féminin qui pose le cadre, et donc c'est le masculin. Et donc tout comment je pourrais dire ça, que tout le travail, il va être intérieur en fait, d'aller reconnecter vraiment vos besoins profonds, d'aller reconnecter ce qui est important pour vous pour pouvoir poser votre propre cadre. Voilà. Et tout le chemin en fait, tout ce qui est en jeu, vous allez voir que tout doucement, eh bien, c'est dingue, mais vous, comment dirais-je, vous vous départissez en fait de la dépendance du regard des autres, de la dépendance du jugement des autres, de la dépendance de ce qu'on attend de vous pour créer enfin ce qui vit à l'intérieur de vous et le manifester dans votre réalité, mais dans tous les domaines de votre vie. Vous allez voir que en reprenant cet alignement-là, en fait cet équilibre-là, qui est un équilibre à avoir à l'intérieur, à harmoniser, eh bien, c'est tout votre entourage qui va se réajuster et vous allez aussi pouvoir créer et manifester dans votre réalité ce qui est important pour vous, tant au niveau amoureux qu'au niveau familial, qu'au niveau, comment dirais-je, professionnel. Voilà, donc c'est vraiment une question de respect aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que cette prise de conscience, elle a été énorme. Les prises de conscience, vous les avez en fait quand vous voyez que dans votre réalité, il y a quelque chose qui a bougé, que vous n'agissez plus de la même façon, que voilà, il y a des choses vraiment qui bougent et dont vous n'aviez pas l'habitude. Là, c'est que vous avez d'autres petits circuits neuronaux qui sont en train de se construire et voilà, qui sont plus justes par rapport à vous-même aujourd'hui.
Voilà pour aujourd'hui, c'était le live que je voulais partager avec vous, donc cette notion de limite, de cadre, d'autorité qui en fait part de l'intérieur. Si vous ne voulez pas être dans des situations d'abus ou être abusé, si vous ne voulez pas vous éteindre parce que vous n'êtes pas en lien avec avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voyez ce live en replay, donc à me poser des questions, voilà, à me faire un petit coucou. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Bonne journée!